Amis Capricorne, bonsoir. Voici votre mois d'octobre 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un moment pas trop compliqué par rapport à la nouvelle lune et son éclipse solaire, parce que c'était assez fatigant, assez perturbant. Voilà, on est à l'automne en plus, donc c'est vraiment une période un peu transitoire et qui nous demande de voilà, de nous préparer pour l'hiver. Il y a des choses qu'on doit laisser aussi, comme les feuilles qui tombent des arbres. Donc on va regarder ce qui se passe au mois d'octobre pour vous, amis Capricorne. Allez, on regarde ça avec mon jeu Les mystères de l'Atlantide. On a la gratitude, reconnaissance, prière, bien. On a le caducée, peut-être qu'on a besoin d'être pour être en bonne santé, on a besoin d'être dans la gratitude, dans la prière justement, et dans la reconnaissance de ce que nous avons pour retrouver un équilibre et chasser les nuages qui peuvent nous traverser, et c'est normal, on a tous des moments où on a des petits soucis, mais les nuages ne faut pas passer, hein. Les nuages, c'est voilà un coup de vent et hop, il y en a plus. Donc c'est pas très grave, c'est juste qu'on a besoin de retrouver un équilibre et par la gratitude et les prières, on peut chasser ces fameux nuages. Donc rien de méchant dans tout ça. On va regarder ce qu'il en est pour compléter mon jeu, le mystère de l'Atlantide. Vous trouverez dans la barre de description, si ça vous intéresse, une précommande pour ma nouvelle édition qui arrivera début octobre. Il y a un lien de paiement dans la description pour arriver sur Stripe, qui est voilà, une plateforme très sécure. Et si vous précommandez, vous aurez droit à un bonus, un choix. Il y a trois bonus proposés et vous aurez le choix de ce que je vais vous présenter et vous proposer surtout. Voilà. N'hésitez pas, faites-vous plaisir ou faites plaisir à quelqu'un. Hein, voilà. On a la paix. Tiens, ça fait 2 fois que ça sort ici. L'infortune. L'infortune, c'est l'automne. Ok. Et le cloître. Je retrouve souvent les mêmes cartes. C'est assez impressionnant. Je suis toujours bluffée par les cartes et les guides qui m'aident et qui m'informent, qui m'envoient des messages. Donc on a cette notion de paix. On a besoin de se retrouver dans cette gratitude, dans cette envie de paix et de quiétude. Hein. La quiétude, elle est là 2 fois parce que justement on est dans cette période automnale et que on a besoin de voilà, peut-être de repos, peut-être de se sentir un petit peu dépassé par les événements. Ça peut être ça aussi, et donc du coup retrouver un espace de quiétude, un espace de paix, parce que vous avez besoin de ça justement pour vous retrouver et apprécier le moment présent, apprécier ce que vous avez. Et donc ça nous invite à voilà, peut-être se retrouver quelque part pour pouvoir profiter des choses qui arrivent. Même si dehors il y a la tempête, on a aussi envie d'avoir la paix, la quiétude. C'est un choix tout à fait honorable pour le coup. On a d'ailleurs, on a le soleil. Ben, c'est magnifique ça. Le soleil, c'est bon, c'est une carte extrêmement positive. Parce que justement, vous cultivez la gratitude, vous cultivez la paix, et donc voilà, eh bien, vous avez le soleil qui vous apporte le bonheur, la chance, l'enthousiasme, la vitalité, tout ce dont vous avez besoin. Donc ça, c'est parfait. Nous avons en face, on a le 10 d'épée, qui nous parle comme beaucoup d'épées. On a beaucoup d'épées dans tous les jeux. Il y a des épées d'ailleurs, il y a des bâtons. Ça veut dire beaucoup de conflits, beaucoup de trahisons, beaucoup de choses parce que. Mais comme le soleil est là
première intention, il va combattre toutes ces choses qu'on ne supporte plus pour apporter la paix, justement. Et ça, ce soleil va nous apporter, justement, un éclairage sur d'éventuelles trahisons, sur des choses qui vous retardent, des blocages qu'il y a quelque part. Mais le soleil va illuminer, il va balayer tout ça. Hein. On a le valet d'épée, on a encore un épée, donc, mais bon, effectivement, on a le sentiment d'être tout seul, d'être isolé, on a besoin d'être protégé, voilà, d'être inspiré, voilà, de trancher des choses, d'avoir de la patience pour des choses. On nous demande, voilà, plutôt voilà, de cette notion d'envie de bouger, hein, cette notion de dire, voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour réussir. Eh bien, c'est pas si facile que ça, parce qu'avec les épées, c'est toujours quand même une notion de conflit, hein, de trahison et tout ça, mais en tout cas, il y a une espèce de retard, hein, retard sur ce qui arrive, et parce que effectivement, on est dans ça rejoint la fortune, hein, pour le coup, qui demande aussi de la patience, parce qu'on est en période automnale et que les choses peuvent être plus ralenties. On a encore le 7 d'épée, allez, ça, non, le 7 de bâton, pardon, où on nous demande, voilà, de défendre, d'avoir des défis, de nous défendre contre des choses qui ne nous conviennent plus, parce qu'on lutte pour avoir nos droits, la paix qu'on souhaite, pour pouvoir trouver un équilibre dans ce mois de octobre. Et on a le roi de coupe. Donc le roi de coupe, c'est un roi généreux qui a de la bienveillance, qui a des connaissances, qui va nous aider à balayer tout ce qui ne va pas, mais qui va apporter son intelligence et qui va peut-être régler les problèmes pour arriver à la paix, à la quiétude dont on souhaite. Donc c'est quelque chose de très stable émotionnellement, c'est quelque chose qui va nous faire du bien sur le plan émotionnel. Donc merci au roi de coupe de nous apporter sa stabilité dans les émotions dont on a besoin pour arriver à la paix et à la quiétude souhaitée. Merci amis Capricorne. N'hésitez pas à commenter et à liker et puis de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. À bientôt.